À vous qui portez les traces d'une année 2024 particulièrement éprouvante, à vous qui avez vu les jours s'assombrir sous le poids du doute, de la douleur et de l'injustice, rappelez-vous que même dans les ténèbres les plus profonds, l'aube représente une promesse. Chaque cicatrice que vous arborez est le reflet de votre souffrance, mais aussi et surtout de votre incroyable résilience. Réjouissez-vous d'être encore debout, même vacillant, et du fait que votre situation actuelle est le désir ardent de millions de personnes qui, traversant pire que vous, aspirent à moins que la vôtre de situation afin de pousser un ouf de soulagement. Alors que demain, c'est le 1er janvier 2025, considérez-la non comme une simple date, un simple jour, mais comme une opportunité de renouveau et de rêve, même si ces aspirations vous semblent lointaines. Laissez votre douleur du moment devenir le socle d'une force insoupçonnée. Laissez vos larmes irriguer des terres que vous pensiez stériles. Tendez la main à ceux qui, comme vous, cherchent un souffle d'espérance et ensemble, réinventons le sens des joies à venir, même à partir des ruines. L'année 2025 n'apportera peut-être pas toutes les réponses aux tourments qui nous assaillent, mais elle ouvre un champ infini de possibilités où chaque instant pourra devenir l'écrin d'une assurance, d'un renouveau ou d'une espérance retrouvée. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans la journée du lundi 30 décembre 2024, le président de la République, Patrice Talon, avec à ses côtés le haut commandement militaire, a partagé un repas avec les militaires de la caserne de Dessa à Alada. La presse locale en parle du plafond au plancher et rend compte également de cette rencontre qui a eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Olusegun Adiadi Bakari, et la chargée des Affaires du Niger au Bénin. Vous en saurez davantage dans ma présentation de la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui ce matin est présenté par Romaric Djesugo Benou. Dans la page des sports qui sera présentée par Anaël Dohou, on vous fera suivre le résumé de la 14e journée de la Ligue professionnelle de football saison 2024-2025. Notez que la Fédération béninoise de football a été sanctionnée par la CAF. Le reporter sportif vous en parle dans sa présentation de la page des sports. Comme Quentin Amoussou dans la définition du jour nous présente l'expression être à couteau tiré. Le prénom du jour avec Romaric Djesugo Benou nous emporte la découverte des prénommés colombes. Les prévisions astrologiques de ce matin seront présentées par Nansérine Fatoumbi. En quoi les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes. Les natifs du signe Gémeaux paraissent les plus favorables pour le compte de ce 31 décembre 2024. Natifs du signe, la communication est votre atout majeur aujourd'hui. Vous saurez exprimer vos idées et convaincre vos interlocuteurs avec aisance et assurance. En fin d'émission, on va effectuer le panel de discussion avec Romaric Djesugo Benou, Francis Olafarami, Quentin Komlan Amoussou, Anaël Vianney-Dohou. On fait une partie de la thématique de l'histoire anonyme d'hier. Un mari qui veut ouvrir, qui réclame un compte commun avec sa compagne avec laquelle il a eu un mariage. On en parle juste après les différentes rubriques de Free Matin. Chers amis internautes, voilà un peu la trame de l'émission de ce matin, la dernière de l'année 2024. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique.
Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui ce matin en manchette nous propose pour l'année 2025 les vœux du président Patrice Talon. Le Canard précise que le chef de l'État souhaite une trêve de la chamaille politique intéressée et inutile. Il invoque de tout son cœur la paix, la concorde et le maintien de la dynamique de développement. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin que face aux accusations infondées du Niger, le Bénin récuse avec élégance. Santé publique, nouvelle alerte sur le VIH-Sida. Une invite ainsi à lire dans les colonnes de la parution de ce matin du journal le communiqué rendu public à cet effet par le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati. Port autonome de Cotonou suite à l'interpellation de l'un de leurs responsables. Grande confusion au sein des dockers. La Nation ce matin en manchette, visite à la caserne de Dessa à Alada. Le président Patrice Talon encourage les militaires. En illustration, on aperçoit une photo de famille sur laquelle on aperçoit le président Patrice Talon. À ses côtés, le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale, et les membres du haut commandement militaire. On observe à la droite du président de la République le chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général Fructueux Gbagedi, qui à ses côtés a le directeur de cabinet militaire, le général Bertin Bada, et ensuite on a les autres chefs d'état-major de l'armée béninoise. On lit également à la une de la Nation de ce matin, conjoncture économique au Bénin, la croissance se raffermit à 7,2% au troisième trimestre. Mobilisation des ressources des collectivités locales, 36,6 milliards de francs CFA de recettes propres attendues à fin décembre. Des détails sur l'article à retrouver à la page 5. Fraternité ce matin en manchette, Olusegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères du Bénin, à propos des accusations de Niamey. Je cite, le Bénin ne servira jamais de base arrière pour déstabiliser le Niger. Fin de citation. Le chef de l'État engagé pour un dialogue sincère et constructif. L'article qui vous renseigne sur ce titre est à lire à la page 2 de sa livraison. Entretien dans une nouvelle année en état de grâce. Le spirituel facteur clé, regard croisé des traditionalistes, des chrétiens et des musulmans à la page 3 de la livraison de ce matin de Fraternité. Le matinal parle de prétendue acquisition de drones et des groupes terroristes. Le Bénin rejette les accusations du général Abdourahmane Tiani. Le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, convoque la chargée d'affaires du Niger. Le Canard écrit noir sur blanc que le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, a fermement rejeté les accusations formulées par le général Abdourahmane Tiani, leader du coup d'État au Niger, concernant une prétendue implication du Bénin dans des actions de déstabilisation du Niger. Lors d'une récente intervention sur la télévision publique nigérienne, le patron de la junte au pouvoir a accusé le Bénin d'acheter des drones destinés à être remis à des groupes terroristes. Une accusation que le gouvernement béninois qualifie de fausse et dénuée de tout fondement objectif. Code électoral, affaire Honvi, coup d'État, les grands dossiers de l'année 2024 vous sont passés en revue à la page 3 de la parution de ce matin de Le Matinal.
Matin libre en manchette, nouvelle accusation des autorités nigériennes. Le Bénin proteste auprès de la chargée d'affaires du Niger. Olusegun Adjadi Bakari réaffirme la disponibilité du Bénin au dialogue entre les deux pays. En illustration, les images des deux concernés. Libération de Wenkotan Stanislas. La pression des dockers a payé. La CSA, la CGTB et l'UNSTB condamnent cette énième atteinte aux libertés syndicales. Le Béninois libéré consacre la grande partie de sa une de ce matin aux vœux du président de la République. Le canard titre Nouvel An, les vœux de Patrice Talon pour 2025, lesquels vous sont rapportés à la page 3 de sa livraison. Adhésion des jeunes d'Agbassa, Sheila, Oloubé au parti du cheval cabré. Samou Seydou Adambi renforce l'implantation du bloc républicain à Tchaoro. Le potentiel accusé d'actes de déstabilisation du Niger. Le Bénin désapprouve les propos des autorités nigériennes. Le ministre Olusegun Adjadi Bakari convoque la chargée d'affaires. Ce qu'ils ont eu à se dire est à lire à la page 3. Terminus des parutions des médias, presse écrite pour le compte de 2024, le potentiel nid d'informations crédibles, gratitude à un réseau d'acteurs, le personnel, les informateurs, les lecteurs et abonnés salués. L'apport des partenaires commerciaux, des institutions et des communautés reconnues, les mots de remerciement adressés aux mentors, conseils et aux flowers, ceci est à lire à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. L'Indépendant parle de repas de corps à la caserne militaire de Dessa à Alada. Le président Patrice Talon galvanise la troupe, se réjouit l'Indépendant ce matin à travers sa manchette. Retrouvez son décryptage de cette démarche du chef de l'État à la page 3 de sa parution de ce matin. Nouvelles accusations du général Abdulrahman Tiani. Le Bénin convoque la chargée d'affaires du Niger. Bénin, le gouvernement de Patrice Talon débloque 440 milliards de francs CFA pour la construction de 3 dizaines de lycées et 8 écoles des métiers. Retrouvez des détails à la page 5 de la livraison de ce matin. Développement durable et inclusif, titre l'économiste ce matin en manchette. 15 grands temps de l'économie béninoise en 2024. Retrouvez le bilan de la rédaction du premier quotidien économique du Bénin à la page 3 de sa livraison de ce matin. Commerce, textile, habillement, agroalimentaire, la G10 porte étendard de l'industrie béninoise en 2024. Le Figaro national rencontre tous azimuts du président de l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Fifamedjogbenou, un leader de vision et de tolérance. Après 10 mois d'activité, Dandy Yamou remercie son personnel. Retrouvez des détails sur les 10 mots de remerciement aux pages 6 et 7. First Info ce matin en manchette, repas de corps à la caserne militaire de Dessa à Alada, les forces de défense et de sécurité honorées par le président Patrice Talon. Sur l'image, on aperçoit le chef de l'État en train de partager un repas, le même que ceux des forces armées béninoises. On l'a vu hier sur les images qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Le chef de l'État en rang comme les militaires pour aller se faire servir, sans distinction aucune pour le préciser. Le pays émergent à présent, nouvelle tension entre le Niger et le Bénin. La chargée d'affaires du Niger convoquée par le Bénin. Le Canard précise que la chargée d'affaires du Niger au Bénin a été convoquée dans la matinée de ce lundi 30 décembre 2024 par le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakari, qui a exprimé à Madame Salamatou Boari Mahamadou la vive protestation et l'indignation du Bénin suite aux nouvelles accusations des autorités nigériennes alléguant l'implication du Bénin dans des actes hostiles envers le Niger. Le Bénin rejette catégoriquement les affirmations des autorités nigériennes selon lesquelles le pays serait impliqué dans de prétendus actes de déstabilisation du Niger. Retrouvez des détails sur le message dont est porteur le ministre Olusegun Adjadi Bakari de la part du président Patrice Talon dans les colonnes de la parution ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une: mauvaise gouvernance à l'ère de la rupture. Les 10 scandales enregistrés sur Patrice Talon en 2024 vous sont exposés selon le Canard dans les colonnes de sa parution. Le Clairon, quant à lui, repart de corps à la caserne militaire de Dessa à Alada. Le président Patrice Talon galvanise la troupe, fait observer le Canard comme bien d'autres parutions de ce matin. Les 4 vérités à présent, accusation
présentation du président du Niger et du discours sur l'état de la nation. L'appel de la Fondation Malekhossou à Tiani et à Talon est à lire dans les colonnes de la parution du matin du journal. Du Coin Info ce matin à sa une, franc succès de la 8e édition de la journée de l'excellence à Djoyangbo, la GED met la performance scolaire au cœur de ses actions. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour de la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Romaric Djessougo-Gwenou. Bonjour. Bonjour avec Alain. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Aneldou. Bonjour. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par cette visite salvatrice du président de la République, Patrice Talon, à la caserne de Dessa à Alada. Et oui, c'est une scène historique et mémorable ce lundi 30 décembre 2024 à la caserne militaire de Dessa à Alada. Le président Patrice Talon, au terme d'une séance d'échange qu'il a eue avec les troupes, a fait le rang. Il s'est fait servir à l'image de tous les soldats présents et ce, dans une ambiance bon enfant. Un déjeuner partagé pour leur témoigner sa fierté. Suivez plutôt quelques images en illustration. Le vrai moment inattendu, c'est celui-ci. Il est mémorable. À l'heure du déjeuner, Patrice Talon se fond dans la masse. Comme n'importe quel soldat, il prend place dans le rang pour aller se faire servir. Ici, plus de barrières, plus de protocole. Le président est un homme parmi les siens, partageant leur quotidien, ne serait-ce que l'instant d'un repas. Entre une bouchée et une conversation, il partage avec eux un moment de convivialité. Ces gestes, simples mais lourds de sens, montrent un président proche, à l'écoute et soucieux de valoriser les forces qui protègent la République. De cette visite, on retiendra des mots, des gestes et surtout un message, celui d'une nation unie autour de ses défenseurs. À la veille de la nouvelle année, Patrice Talon offre à ses soldats et à tout le Bénin un espoir renouvelé, un hommage sincère à ceux qui, chaque jour, se battent pour que vive en paix tout un pays. Vous nous parlez de l'ambiance des dernières heures de l'année 2024 à Cotonou à présent. Et oui, dans quelques heures, ce sera l'entame d'une nouvelle année. Il s'agit de l'année 2025. À cet effet, une équipe de notre rédaction a pris le pouls des préparatifs dans la ville de Cotonou. Élément signé Francis Fahmy. J'irai à l'église, et fêter en famille, faire le réveillon et après regarder quelques films. Et aussi, peut-être dans la journée du premier, sortir avec des amis ou la famille. Nous connaissons mon coin là, et nous mon levo kakakado et accident à zone, il y a quand maman de Kenny Bio, mais les 5 par main. Mais d'autres ni bon bon hein, qu'on a caillé les tibos. Ouais, qu'on nous on fait 5 euros de Bordeaux. On me dit tout quoi madame, et même mon ami là. Et même mon ami, même mon ami, et vous 14 minutes bon ami moi. So mina mo ko du jo. Àlàáfíà. O mi amo ko lo. Bon, wo le mina bio. Ko le ko le mo ko Donaton. Accident non là, okuna non là, azona non là, azoma do lukun akoma do lukun. Ndondo bene trop blébou. Ndondo bene trop blébou. Donc àlàáfíà wana mo me de complet. Ce qui se passe dans notre pays, c'est la joie. Ama ce qui se passe, l'État même doit regarder pour nous. Parce qu'il n'y a pas vraiment, et la chose aussi est chère. Et bon, la fête sera bien pour nous tous quand même. Oui, bien donc ben ma mi ton bolo gbe so uniforme kanji fi gba si po bi no dagbe ma wa nbo pe lo de jawe diyan alita obi supo a alita obi supo a bo famille le bi ku do kanji bo ma wa nbo e fun mi kega bo pe lo le na fo le yan le fun mi tegbe one na me ma ba gi ak diablo
il me de quoi tomber. Et là, de quoi tomber. Parce que 31 ans, et j'ai mardi à Sandy. Et j'ai mardi à Sandy. Mardi à Sandy, mais à Sandy d'Akbédé. Son nom de la mère de moi. À Sandy, à Sandy, il y a un bail qui a une de Romain. À deux côtés. À moi, il y a de Romain. À deux côtés. Le qui m'a bien diablo. Mais non, vu le pro comme il faut beaucoup. Et c'est tout. Et quand quelqu'un vous fava, et ouais, nous, et c'est quelqu'un vous dit aller dire, et il n'a pas d'aide. As on t'aide à y faire quoi ici? As on t'aide à y faire quoi? Ouais, encore Tomitome, et Tomitome de nous qu'on y est. Mais en tout cas, nous, président Miton, si Djaka, Baptiste Talon, bah non, il y a Tcheni. Allez de tout, même bon, fidèle des pavés, mais au moins, et depuis bleu, beaucoup dans les bleus, mais donc on est en Tcheni Kaka. Pour le coup, il a aussi un année. 2024 a été une super bonne année pour moi en fait. Je ne peux que rendre grâce à Dieu parce que bon, c'est vrai, il y a eu des successions de mauvaises nouvelles, mais après, sur une échelle allant de 1 à 100, je dirais qu'il y a eu 90 bonnes nouvelles en fait. Ouais, donc je dirais en gros 2024 c'est une bonne année quand même pour moi. Mes objectifs pour l'année à venir, prendre en muscle. Et aussi lutter contre la procrastination. Ça, je crois que ça m'a trop dérangé en 2024, mais bon. Je crois que c'est les deux plus grands objectifs. Il n'y a pas l'argent vraiment, on n'est pas fait. Mais il y a quelque chose que j'ai tapé, regarder pour faire pour nous. Et ça va rester dans la histoire de joie pour nous. Parce qu'on est dedans. On ne sait pas quand ça va finir. Mais mon prière pour mon pays Bénin, moi je disais que même si nous sommes en souffre aujourd'hui, Dieu n'a qu'à faire, notre enfant ne peut pas rester dans cette souffre. À l'endroit des citoyens béninois, je leur demande d'être très prudents, surtout en période de fin d'année. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi. En sortant, priez et prenez soin de vous. Faites attention à ce que vous mangez et quand vous sentez des malaises, rendez-vous à la pharmacie et franchement, prenez soin de vous. En 2025, tout ce que je leur demande, c'est de se concentrer sur eux-mêmes d'abord et après, les membres de la famille, les gens c'est plus proches et tout. Et après ça, Dieu fera le reste. Une conférence de causerie au club de culture juridique pour finir. Eh bien, la dite a été organisée samedi dernier sur le système de protection des droits de l'homme et des peuples. Un moment d'échange et de partage entre les participants et le conférencier, le professeur Horace Seyonan Adjolong. Le reportage avec Anaël Vianedo. Le système africain de protection des droits de l'homme et des peuples. C'est la thématique qui a réuni les apprenants du club de culture juridique. Un moment de partage d'expérience et de causerie avec l'invité d'honneur, le professeur Horace Seyonan Adjolong. Passant de son parcours éducatif aux expériences dans le monde juridique, l'expert s'est ouvert aux plus jeunes. Nous avons pu échanger au sujet de questions importantes et intéressantes. Les droits de l'homme en Afrique, et notamment la garantie et la protection juridictionnelle des droits de l'homme. J'ai pu tout d'abord partager mon expérience personnelle avec ces jeunes personnes qui sont intéressées par la question juridique. Je crois que l'un des reproches qu'on fait au système éducatif, notamment les systèmes universitaires en Afrique, c'est de ne pas former des jeunes qui sortent avec des moyens de défense qui leur permettent d'embrasser la vie tout de suite. Et dans le domaine du droit, je crois que c'est un défi qui est encore plus important. Et le club de culture juridique vient à point nommé par ses activités d'échange avec des personnes du milieu professionnel, des professionnels notamment au plan national et international. Le club de culture juridique, disais-je, est en train de laisser une empreinte dans le domaine de la formation des jeunes juristes au Bénin et je l'espère bien également en Afrique. Des instants enrichissants qui viennent s'ajouter à la longue liste du programme innovant du club de culture juridique. J'ai eu la chance de croiser le professeur Horace à Nairobi au Kenya et puis depuis entre lui et moi s'est liée une amitié et donc je lui ai demandé humblement de bien vouloir la prochaine fois qu'il serait à Cotonou nous accompagner sur ce genre d'activité en offrant à nos étudiants son expérience.
ce qu'il n'a pas refusé. Et c'est dans ce cadre que nous l'avons reçu ce matin au siège du club de culture juridique. Nos étudiants repartent à Gaillardy. Ils repartent avec beaucoup plus de connaissances en la matière, des connaissances pratiques dont ils ont besoin, qui vont les inspirer et qui feront d'eux en fait des étudiants un peu différents des étudiants ordinaires. Les apprenants ressortent plus motivés pour affronter le monde juridique. Le club entend œuvrer davantage pour impacter au Bénin, en Afrique et partout ailleurs. Merci à vous, Romaric Djesco-Beno, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, on retrouve Anaël Vianedou pour la page des sports. Anaël Dou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Acheo. On démarre avec la Ligue professionnelle saison 2024-2025, notamment la 14e journée. Effectivement, la 14e journée de la Ligue professionnelle de football saison 2024-2025 s'est déroulée ce week-end. Le résultat des matchs, le classement des différentes équipes à l'issue de cette journée, tout ceci dans ce résumé que vous propose ZAE Télévision. Prolifiques ont été les Dragons de Lomé en cette 14e journée. Face à Aziza Football Club, les Oranges et Noirs ont été sans pitié. Score final, 5-1. En première période, les Dragons ont enchaîné les 5 réalisations. De retour des vestiaires, Aziza se réveille et résiste aux Dragons, mais hélas, les visiteurs ne vont remonter qu'un seul but. Aema Football Club a été ébloui par les étoiles filantes. Le leader du classement s'est fait accrocher par la lanterne rouge. Score final, 1-0. But marqué à la 19e minute. Le derby de Ouida a été stérile. Coton Football Club et la GSO ont terminé sur le nul de 1 but partout. Les deux clubs de la ville n'ont pas pu se départager. Les Requins de l'Atlantique retrouvent le chemin de la victoire. Opposés à Sitatunga, les Requins ont pris les 3 points de la partie avec un seul but marqué. En face d'un concurrent de même niveau, les Awisiwasa ont très vite pris les devants dès la 2e minute. Ce sera le seul et unique but de la partie. Avrancourt Omnisport s'incline face à l'association sportive du port autonome de Cotonou. Une tournure décevante pour les Tolinous qui ont été les premiers à trouver le chemin des filets. De retour des vestiaires, Aspac revient plus déterminé et trouve à 2 reprises les filets et prend les 3 points. Penalty! 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 Sankamao! Sankamao! Et c'est dedans! Et c'est dedans! Dans les autres matchs de la poule B, match nul et vierge entre Adidja Football Club et l'AS Sobemap. Même score pour Asvo et l'AS Police. La JSP et l'AS Cotonou ont également livré un match nul et vierge de 0 but partout. L'USS Craqué a triomphé de la Jacques, 1-0. Dans la poule A, Dadja Football Club tombe chez les Takounais. Défaite pour le vice-champion en titre sur le score d'1-0. Dynamo d'Abomey s'impose 2-0 face au Panthère de Djougou.
troisième victoire consécutive pour les hommes de Savalou face à Dynamique Football Club de Djougou. Espoir FC s'est imposé sur la plus petite des marques, 1-0. Béké s'est également imposé sur CTF face à Real Sport. Le score, 2-0. Bani Gansé a décroché les 3 points de sa rencontre avec Boa Football Club en s'imposant sur le score de 2-0. Eric Assogba alias Deco et Malik Traoré sont respectivement les 2 buteurs du match, permettant ainsi à Bani Gansé de se relancer. Les Cavaliers de Niki ont trouvé les filets en déplacement à Parakou. Dans un match tendu face à Dynamo de Parakou, Cavalier inscrit un seul but et remporte le match. Pas de vainqueur entre Damissa Football Club et les Buffles du Borgou. Les deux équipes se sont séparées sur le score nul et vierge de 0 but partout. Dans les autres matchs de la poule, l'Autopopo et l'AS Tonnerre se sont séparés sur le score nul d'1 but partout. Même résultat pour Abeille Football Club et Rodio FC. Côté classement, grâce à sa victoire, Dynamo d'Abomey reprend la tête du classement devant Dadje Football Club deuxième. L'US Cavalier se positionne à la 3e place avec 25 points. Panthère de Djougou est 4e avec 25 points suivi de Espoir de Savalou 5e avec 23 points. L'Autopopo se retrouve à la 8e place avec 19 points. Dans le bas du classement, Dynamo de Parakou est 17e et Real Sport est 18e. De l'autre côté de la poule B, grâce à sa large victoire, les Dragons de l'Ouémé reprennent la tête du classement avec 27 points. 26 points pour l'AS Sobemap qui se positionne à la 2e place, suivi de Aema Football Club 3e désormais avec 25 points. L'USS Kraké totalise 23 points et se positionne à la 4e place. Coton Football Club est 6e avec 22 points suivi de Asvo, 7e avec 21 points. Aspac remonte à la 9e place suivi d'Adjidja Football Club 10e. Dans le bas du classement, on retrouve les Requins de l'Atlantique 16e, Sitatunga 17e et Étoile Filante 18e avec 10 points. La Fédération béninoise de football a été sanctionnée par la Confédération africaine de football. C'est ainsi le jury discipliné de la Confédération africaine de football CAF s'est réuni pour examiner plusieurs incidents survenus dans le cadre des compétitions interclubs et éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2025. Lors de cette session, la Fédération béninoise de football a été sanctionnée pour 2 infractions majeures survenues à l'issue du match de qualification contre le Rwanda. La FBF a été reconnue coupable de non-collaboration avec le jury disciplinaire en violation de l'article 45 du Code disciplinaire de la CAF. Cette fraude a entraîné une amende de $5 000, soit environ 3 millions de francs CFA. Les officiels béninois ont également été pointés du doigt pour leur mauvaise conduite à la fin du match. En conséquence, la CAF a infligé une seconde amende de $50 000, soit un total de $25 000 avec sursis. Cela correspond à un montant total de 30 millions de francs CFA, dont 15 millions conditionnels si des incidents similaires ne se reproduisent pas dans les 2 prochaines années. Ces sanctions totalisent $55 000, soit environ 33 millions de francs CFA,
C'est une amende qui témoigne de la fermeté de la CAF face au comportement jugé contraire à l'esprit sportif. La Fédération béninoise de football devra non seulement s'acquitter de ces amendes, mais également prendre des mesures pour éviter de nouvelles infractions. Aspac et Flowers terminent champions de la phase finale du championnat national amateur de handball. La phase finale du championnat national amateur senior Move Africa de handball s'est conclue ce samedi 28 décembre 2024, marquant une semaine de compétition intense. Les équipes de Flowers chez les dames et d'Aspac chez les hommes ont décroché le titre après des prestations remarquables. Chez les dames, les joueuses de Flowers ont dominé Espoir de Paracou avec un score impressionnant de 39-25. Dès la première mi-temps, elle avait pris une avance décisive confirmée en seconde période grâce à leur constance et leur concentration. Du côté des hommes, la finale opposait Aspac à Bosco Star. Après une première mi-temps favorable à Bosco Star, première mi-temps qui s'est soldée sur le score de 15-10, Aspac a réagi avec une stratégie tactique ajustée, revenant au score avant de s'imposer in extremis 21-20. Ce duel haletant a captivé le public jusqu'à la dernière minute. Ousmane Moussé, président de la commission d'organisation, a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement de la compétition, saluant l'engagement des équipes et le dynamisme insufflé par le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou, et toute son équipe. Une information sportive pour boucler ce matin. Effectivement, les acteurs de l'athlétisme au Bénin se sont réunis le samedi 28 décembre 2024 à Dassazomé pour une assemblée générale élective. Lors de cette rencontre, Viérin Degon, président sortant, a été réélu avec une large majorité de 37 voix contre 3 pour son adversaire Alfred Nyangbenon. Les travaux ont débuté par l'adoption des rapports d'activité et financiers avant de passer au vote. Achille Aïou, secrétaire général sortant, ainsi que Priska Rachel Godonou, trésorier général, ont également été reconduits dans leurs fonctions. Dans son discours après réélection, Viérin Degon a exprimé sa gratitude envers les membres pour leur confiance renouvelée et a invité à l'unité pour continuer à promouvoir l'athlétisme au Bénin. Le représentant du ministre des Sports, Olusegun Adjinda, a salué la rigueur organisationnelle de cette fédération et a encouragé les délégués à travailler pour l'avenir de la discipline. Merci à vous, Anaël Vianedou, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à Romaric Djesco-Benou pour sa présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on passe à la définition du jour et au prénom du jour. La définition du jour avec vous, Quentin Komla-Moussou, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là. Bonjour à nouveau à Romaric Djesco-Benou. Oui, Kader, bonjour. Merci d'être resté pour le prénom du jour. Ce matin, l'expression, c'est être à couteau tiré. Effectivement, amis internautes, bonjour. Être à couteau tiré est une expression qui signifie que deux personnes ou groupes de personnes sont en conflit ouvert et intense. Ils peuvent avoir une dispute, un désaccord sérieux ou même une haine réciproque. Cette phrase-là ou sinon cette expression, si vous voulez, suggère une tension tellement forte qu'elle pourrait aboutir à une confrontation physique. Alors là, on va parler de l'origine de cette expression. Être à couteau tiré a plutôt une origine visuelle et dramatique. Elle est apparue au XVIe siècle et s'inspire des duels au couteau très courants à cette époque-là. Le fait d'avoir le couteau tiré signifiait qu'un combat allait avoir lieu. C'était en quelque sorte l'ultime signe de désaccord et de conflit.
Alors, au fil des siècles, cette expression s'est métamorphosée pour décrire des situations de conflit ou de tension, sans violence physique, bien sûr. Cela peut être une dispute entre amis, un désaccord au travail ou encore une rivalité politique. L'image du couteau tiré est restée pour symboliser cette animosité. Alors, amis internautes, nous sommes en fin d'année, il faut surtout éviter d'être à couteau tiré avec les gens. Et même si nous sommes encore à moins de 24 heures, il est encore possible de régler les conflits. Merci à vous pour cette présentation. Merci de rester avec moi. On retrouve Romaric Djesugo Benou pour la présentation du prénom du jour. Romaric, bonjour à nouveau. Oui, Kader, bonjour. Allez-y. Alors, amis internautes, nous allons parler ce 31 décembre des personnes qui se prénomment Colombe. Colombe est un prénom qui tire son origine du latin Columbia, en référence à l'oiseau du même nom, mais aussi qui peut se faire appeler pigeon. Colombe est une personne mystérieuse, cultive son côté inaccessible pour charmer son entourage, surtout lorsqu'il s'agit d'une relation amoureuse. Elle est courtoise et conciliante, mais peut soudainement se montrer dure et redoutable. La constance émotionnelle n'est pas le fort des personnes qui se font appeler Colombe et avec tout dépend du moment. Bien que timides et amicales, les Colombes dirigent à leur manière le monde, généralement discrètement et de manière très consciente. Bien sûr, les Colombes sont soumises et indécises. Elles sont les bâtisseuses et les piliers des relations et des communautés, discrètement têtues. Oui, ça, il faut le dire. Les Colombes sont connues pour s'enfoncer les talons dans le sable. Si l'on vous pose une question de savoir, si l'on vous pose la question de savoir quel est le symbole de l'amour, répondez tout de suite. Colombe, vous l'auriez compris, colombe signifie l'amour. La colombe est le cygne. La colombe restera pour toujours le symbole donc de l'amour romantique. Le cygne, oiseau préféré de Vénus, déesse de l'amour, est le plus noble. Prénom proche du prénom Colombe très rapidement. Amis internautes, pour finir, nous avons Cosette, nous avons Coemigène, nous avons Cornelia, nous avons Coreba, nous avons Cordelia, nous avons Corny, nous avons Coreb ou encore Corisande. Voilà, amis internautes, toute la substance de cette présentation, de ce prénom Colombe. Bon anniversaire à tous ceux qui se font appeler Colombe. Et je voudrais dire, Kader, un très heureux anniversaire à un certain Rodolphe Onvoebe. Lui ne s'appelle pas Colombe. Il y a tous ceux qui s'appellent Colombe. Est-ce que vous connaissez d'hommes qui s'appellent Colombe? Je ne connais pas particulièrement. Toutes celles qui se prénomment Colombe, c'est ça? Toutes celles. Merci pour cette rectification très importante. On se retrouve probablement tout à l'heure pour le panel de discussion. Merci à vous. Également Quentin Amosso. À présent, on convoque en plateau pour la avant-dernière rubrique Nasrin Fatoumbi, notamment pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec Nasrin Fatoumbi. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader Chivon. Allez-y, à vous l'antenne. Amis de la rubrique horoscope, bonjour, heureuse de vous retrouver pour cette présentation. Alors Bélier, les projets professionnels se concrétiseront et vous allez ressentir une grande satisfaction. Profitez de cette période festive pour envisager de nouveaux défis et exprimer vos idées. Amis Taureau, prenez le temps de vous recentrer sur vos priorités et de vous focaliser sur ce qui compte vraiment pour vous. Ne laissez pas la futilité vous éloigne de vos objectifs et de vos rêves. Gémeaux, la communication sera votre atout majeur. Aujourd'hui, vous saurez exprimer vos idées et convaincre vos interlocuteurs avec aisance et assurance. Natif du signe Cancer, focalisez-vous sur ce que vous pouvez changer et améliorer et laissez le reste suivre son cours. Les opportunités de progression se présenteront à vous. Si vous êtes du signe Lion, cultivez l'écoute et la bienveillance envers les autres pour renforcer les liens qui vous unissent à votre entourage. Chers amis vierges,
Votre sens de l'organisation et votre rigueur seront vos meilleurs atouts. Aujourd'hui, vous saurez gérer vos projets avec efficacité et vous êtes capable de relever les défis qui se présenteront sur votre chemin. Balance à présent, vous saurez fédérer vos collègues autour de projets ambitieux et vous allez obtenir des résultats prometteux. Amis Scorpions, votre détermination et votre persévérance vous permettront de surmonter les obstacles qui se dresseront à vous au cours de cette journée. Ne baissez pas les bras et continuez à vous investir. Sagittaire, votre enthousiasme et votre optimisme sont communicatifs et vous entraînent vers le succès. Capricorne, soyez à l'écoute de votre intuition et laissez-vous guider par vos émotions pour prendre les meilleures décisions au cours de cette journée. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre force intérieure est votre meilleur allié pour affronter les défis du quotidien. Vous saurez gérer votre énergie pour la préserver. Poisson, pour finir, prenez le temps de vous ressourcer et de vous recentrer sur vos besoins et vos envies. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi. Chers amis internautes, on passe à présent au panel de discussion. Le panel de discussion de ce matin avec Romaric Djesgo Benou, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Vianney Anaeldo, bonjour à nouveau. Bonjour. Komla Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour à nouveau à Francis Olafami. Bonjour. Je me suis marié en août de cette année avec mon petit ami avec qui je suis en couple depuis 2 ans. Il a 32 ans et j'en ai 27. Nous n'avons pas encore d'enfants. Il travaille pour le gouvernement, tandis que je travaille dans le secteur minier comme opératrice de machines lourdes. Je gagne presque 6 fois son salaire. Je ne me suis jamais inquiété de son salaire parce que je savais qu'il suffisait pour contribuer aux besoins de la famille. Notre mariage a à peine 3 mois et il suggère déjà que nous joignions nos comptes bancaire, ce qu'il n'avait jamais mentionné pendant que nous sortions ensemble. Cette proposition ne me convient pas. Cependant, j'ai suggéré que nous ouvrions un nouveau compte bancaire et que nous le joignions, où nous contribuerons tous les deux un montant fixe chaque mois pour les dépenses du ménage, les projets et les épargnes. Mais il a refusé, disant qu'en tant que couple marié, nous devrions être un et n'avoir aucun secret. Ce qui m'inquiète, c'est que je suis celle qui s'occupe des dépenses scolaires et autres besoins de mes 3 petites sœurs. Alors dites-nous, Anaeldo, quel conseil donnez-vous à cette jeune amie de Francis Fahmy? Un conseil, directement, je dirais plutôt de s'assurer de la moralité des objectifs de cet homme. Parce que toute personne ne se marie pas forcément par amour. Il y en a qui se marient par pur intérêt et par la manière, peut-être pas, on se marie parce qu'on voit l'héritage derrière, on voit ce qu'elle a. Ensemble, j'en ai déjà entendu dans d'autres histoires que 2 partenaires, l'homme s'est marié pendant plus d'1 an, et il est resté en couple juste parce qu'il visait le fait que le papa de la fille était très gravement malade et qu'il devrait passer de vie à trépas dans peu de temps. Donc marié, il bénéficiait plus d'une part d'héritage que s'il n'était pas marié. Donc l'homme, dans ce sens, est très calculateur parce que il faut regarder les implications. Avoir un compte commun dès que vous êtes marié, c'est que déjà, quand vous ne vous êtes pas dit ça au début et que vous ne vous êtes pas marié sur la communauté des biens et que c'est la séparation des biens et que vous joignez maintenant vos comptes, il y a une possibilité que dès que l'un ou l'autre va vouloir faire des décaissements ou dès que ensemble vous allez décider peut-être de rompre après, les actifs sont partagés en 2, sont partagés pour les 2 propriétaires. Maintenant, si je mets 1 million dans un compte ou un autre met 50 000 et que à la fin on doit diviser ça en 2, ça devient très criard. Donc l'homme qui s'intéresse... Il y a national demande à ce que cette fille divorce. Est-ce que vous lui conseillez la même chose? Je ne vais pas aller de façon très drastique. Et de cette façon, je vais lui dire de se rassurer d'abord un peu de la moralité. Parce que ça peut ne pas être ça. Chacun a été éduqué d'une certaine façon, ou peut-être on éduque dans certaines maisons où même si la femme amène, c'est que la femme doit toujours placer tout ce qu'elle trouve sous l'autorité de son homme. Si l'homme a été éduqué dans une famille du genre, ça peut expliquer sa mentalité et
juste le simple fait de parler, de discuter peut l'amener à changer d'avis, peut lui faire comprendre les bonnes manières. Mais aller juste à cause de ça, divorcer, pas tout de suite. Il faut vraiment se rassurer de ses moralités. Francis Fahami? Je pense que je peux comprendre la situation du jeune homme. À sa place, vous pouvez pareil? Non, pas forcément. Déjà, là, on ne parle pas de gagner 2 fois ou 3 fois, on parle de gagner 6 fois son salaire. Bon, peut-être qu'il est frustré? Bon, pas forcément frustré, mais peut-être qu'il ne se sent pas forcément jaloux. Je dirais peut-être qu'il se sent un peu en insécurité, sinon gêné. Parce que si sa femme gagne 6 fois son salaire et on imagine qu'avec le temps, ça va évoluer, peut-être que c'est à lui de faire l'effort de trouver... Quelle insécurité? Non, en fait... Laissez-le aller. Laissez-moi aller. On va comprendre donc, ce qu'il dit. Peut-être que lui, il se dit que, bon, que le niveau... peut-être que lui, il se dit, bon, moi, je gagne peut-être 50 000 et ma femme, elle gagne plus, pas plus dans le sens de 100 000 ou de 200 000. 6 fois, ça, c'est pas petit. Du coup, il se dit peut-être que, bon, pour consolider les liens ou bien pour rendre les choses un peu plus faciles, il devrait peut-être nous joindre les sous pour que ça aille mieux. Mais l'idéal, ce n'est pas forcément ça. L'idéal, ça aurait été de trouver même le moyen. Peut-être que ça aurait été mieux si ça venait de la femme. Mais prendre les choses comme ça, je pense que c'est un peu abusé. Maintenant, conseiller à la femme de divorcer, c'est comme elle a dit, c'est pas la chose à faire. En tout cas, pas tout de suite. Essaye de se connaître un peu mieux. Dans un futur. Non, pas forcément dans un futur. Si dans un futur, on voit que les choses ne vont pas mieux, peut-être que le mieux, c'est de divorcer, tout simplement. Kanté Amoussou, votre opinion sur cette histoire? Moi, je dirais que la jeune amie anonyme de Francis a 27 ans. Je n'ai pas encore 27 ans, mais je ne suis pas loin d'avoir 27 ans. Et au lieu de se mettre à réfléchir, je proposerais qu'il y ait une discussion assez franche entre nous, parce que oui, elle gagne 600 000 le mois. Hein. Bon, en fait, et elle a 27 ans. Elle a 27 ans. Quelques mois de plus que toi. Voilà, elle n'a même pas. Non, je n'ai pas encore 27 ans. Elle n'a même pas encore 30 ans. Alors bon, c'est juste pour rigoler. Hein. Mais sérieusement, moi, ça m'intéresserait. Mais de l'autre côté... Vous souhaitez avoir une femme aussi qui gagne 6 fois votre salaire? Et il sera soumis. Non, c'est pas que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Mais de l'autre côté, vous savez, l'homme par nature n'accepte pas ce genre de choses. Parce que la femme qui a un salaire plus élevé que le vôtre, c'est une femme... Enfin, pour vous... Naturellement, oui. Non. Enfin, l'homme a ce genre d'ego en lui. Vous ne le savez peut-être pas. Mais moi, je connais. On m'a raconté une histoire selon laquelle il y a un monsieur qui, sa femme gagne plus que lui. Et qu'est-ce qu'il a fait finalement? Il est allé voir, je ne vais pas parler de féticheur, mais... Le marabout? Voilà, le marabout. Pas pour... enfin... Pour freiner l'élan de ses activités. Voilà, en fait, pour freiner l'élan. Mais pas pour tout lui arracher, mais pour freiner l'élan. Pour qu'elle ne gagne pas plus. Tout simplement. Ça m'a paru bizarre. C'est peut-être de la sorcellerie. Peut-être qu'à la maison, elle devient malpolie. Peut-être. Non, mais elle devient. On n'a pas signalé de ça. Maintenant que la femme a été mal polie. Peut-être qu'il est prévoyant. Est-ce qu'il n'a pas donné des raisons pour lesquelles... Il faut se demander... Il ne faut pas occulter que l'histoire nous est narrée de la part de la femme. Oui, il faut se demander... Donc la femme ne va pas vous dire qu'elle est devenue insolente. Il faut se demander... Qu'elle manque de respect, qu'elle ne lui dit pas bonjour. Même si on laisse... Que parfois elle lui dit, mais tu gagnes combien? Même si on laisse le côté de... La femme a été dit franche en dévoilant peut-être son salaire à son homme. Mais dans ça, il faut se... Non, il faut se dire... Dans ça, il faut se dire... Dans ça, il faut se demander tout simplement quel avantage avoir un compte jumelé va donner à l'homme. Ah, ça va son avantage. Oui, quand l'avantage, c'est que l'homme puisse profiter à sa guise. Je pense d'abord que le problème se pose depuis la base. Il fallait depuis au départ essayer de faire la communauté des biens. C'est beaucoup mieux. Si tout de suite l'homme se rend compte que sa femme gagne plus que lui, et qu'il décide à ce qu'il jubile le tout, ça paraît bizarre. Maintenant, voilà. Maintenant, aller divorcer, je trouve que la solution n'est pas là. Je pense qu'en Afrique, les choses se font d'une certaine manière que ça nous évite plusieurs problèmes. Aller en famille pour résoudre ce problème-là, c'est aussi une option. Mais je trouve que l'homme n'est pas assez responsable parce que la femme,
Elle a dit, pour être sérieux, enfin, pour faire du sérieux, la femme, elle a dit On est que sérieux. c'est déjà elle qui s'occupe de la scolarité des enfants. Non, de ses sœurs à elle. De sa Ça n'a rien à voir, ils n'ont pas encore d'enfants. Ah d'accord, donc ils n'ont pas Non, encore mais la d'enfants. femme a dit qu'elle est ouverte même à prendre en charge, à avoir un compte ou mettre une partie de son argent, à prendre en charge des choses de la maison. Elle n'est pas... Elle ne refuse pas cela. Qu'est-ce que vous Mais pensez quand de on ce qu'ils lui disent totalement... Ils sont en train de tourner autour du pot. Ils Vous n'ont avez qu'à déposé qu'à juste dire que le monsieur est un bandit. C'est tout. Non, C'est un voyou. Non, on va pas insulter. D'accord, je n'insulte on pas. parle de notre ami Mais anonyme. c'est un profiteur. C'est un profiteur. Il veut profiter de la jeune dame Hier, vous avez dit, que vous auriez aimé rencontrer plus tôt. Elle veut profiter de... Il n'est pas en contact non plus. Mais Omar Djesgobenou, lorsqu'on y voit de près, est-ce que ce débat que vous faites ce matin n'est pas un débat de passion? Est-ce que dans la réalité des faits, lorsque vous êtes un homme accompli et que vous gagnez 100 000 francs comme salaire et que votre épouse se met à gagner 6 fois votre salaire, ça veut dire qu'elle a 6 fois votre pouvoir d'achat, ça veut dire qu'elle a 6 fois la capacité de prendre des initiatives que vous ne pouvez pas, ça veut dire qu'elle peut des choses que vous ne pouvez pas. Alors dans ce cas de figure, comment vous faites pour instaurer non seulement le respect mutuel, l'équilibre dans le foyer et surtout tout ce qui va avec, puisque nous n'occultons pas que l'argent aussi a une place dans la solidité des rapports et des relations. Vous savez, dans le cas précis, le monsieur, d'abord, comme je le disais, il veut profiter de la dame. Est-ce qu'il veut profiter ou il est prévoyant? Non, laissez-moi, je suis en train d'arriver, de chercher à donner la réponse à votre dernière intervention. C'est un profiteur dans ce sens où la dame n'est pas contre le fait de prendre en charge des dépenses, d'accord, dans le foyer, dans le ménage. Ça, c'est pour le moment, elle le dit. Elle est d'accord. C'est aujourd'hui, elle le dit. Elle ne l'a pas juste dit. Elle a affirmé, elle s'est ouverte au débat, à la chose. Elle a dit, au lieu qu'on ait un compte jumelé, dans ce sens où mes 600 000 francs et tes 100 000 francs, qu'on a pris en illustration, bien sûr, viennent dans le même compte, qu'on ait à créer un nouveau compte à présent. Mais Romaric, il y a une question qu'aucun de vous ne vous pose ce matin, ne se pose ce matin, c'est de savoir sous quel registre véritablement ils sont mariés. Est-ce qu'ils sont mariés sous la communauté des frères? Je l'ai dit au départ. S'ils sont en train de faire ce mais ils sont déjà mariés. Permettez-moi de finir, s'il vous plaît. Permettez-moi de finir. S'ils sont en train de faire ce débat, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas mariés sur cette base-là, et que c'est parce que le monsieur a commencé à avoir les yeux fixés sur les revenus de sa femme, qu'il a voulu, ou bien parce qu'il est visionnaire, comme vous le dites, vous le prétendez, qu'il a voulu maintenant qu'ils aient une communauté de biens. Maintenant, s'ils doivent l'avoir, ça ne se passe pas de cette manière-là. Et la dame n'est pas contre le fait qu'ils aient un compte de dépenses commun. Mais pour être réaliste, hein, vous gagnez 100 000 francs. Votre femme gagne 600 000 francs comme salaire. Vous avez 2 enfants après, pour 3 enfants que vous devez scolariser. La femme a dit quoi au début? Non, je viens. Elle a dit quoi au début de son histoire? Je viens. Est-ce que vous trouvez responsable que la scolarité des enfants, tout et tout, se fasse directement par votre femme? C'est pas parce que je gagne 100 000 francs que je ne dois pas, et ma femme gagne 600 000 francs, que je ne dois pas mettre ce qui est ma part. Mais pourquoi on se met ensemble pour former un si on n'est pas il faut se compléter. Il faut se compléter. Se compléter veut dire quoi? Se compléter, c'est que oui, je suis l'homme, c'est-à-dire que je sors de l'argent. Non, se compléter, ça veut dire que même si j'ai un quart du verre, je peux amener les 3 quarts. C'est se compléter. Non, moi je connais un foyer. L'essentiel, c'est qu'il y a des foyers où l'homme donne 3 quarts, la femme donne 1 quart. Comme d'autres, l'homme donne 1 quart, la femme donne 3 quarts, pourvu que le verre soit plein. Oui, pourvu que le verre. Moi je connais, Analdo, moi j'ai un exemple. Je connais un foyer où les deux étaient en train de travailler dans la même société. D'accord? Il est arrivé que le monsieur, on l'a renvoyé. Et les enfants étaient au primaire, ils ont 3 enfants. Les enfants étaient au primaire quand ils ont renvoyé le monsieur. Il a perdu son boulot. Ça, c'est un cas à part. Non, ce n'est pas un autre cas. Ça, c'est cessation d'emploi. Non. Ici, dans le cas précis, ce n'est pas un autre cas. Que les parce deux que dans ce cas-là, le monsieur n'apporte plus rien. Le monsieur n'apporte plus rien. Ça, c'est compréhensible. C'est appréhensible. Il a perdu un emploi. Ici,
il travaille régulièrement. Donc ça veut dire que son emploi, si le monsieur dont il est question là perdait son emploi, je donne l'exemple, madame ne va pas prendre ça. Anna, vous êtes journaliste, par exemple, vous êtes à 60 000 ou 70 000 francs comme salaire, et votre épouse, non, mais ne dites pas n'importe quoi, il ne faut pas parler de 60 000. Alors, et votre épouse gagne 500 000 francs comme salaire. Alors, comment vous gérez? Comment je gère? Je l'ai déjà dit une fois sur ce plateau, je fonctionne selon moi, ma manière. Mon couple, mon foyer. J'ai dit, selon ma manière, je fonctionne. Non, à 70 000, vous prenez le loyer de 20 000. Et si votre femme dit qu'elle ne veut pas rester dans ce loyer? Je fonctionne et je fonctionnerai toujours pour les charges que nécessite un foyer sur mes capacités personnelles. Parce que étant un homme responsable, il y a des tâches que l'homme, de façon primordiale, doit gérer dans son foyer pour garantir quand même son droit d'homme. Et pour garantir ce droit d'homme, payer un loyer, c'est-à-dire la maison, payer la scolarité des enfants, il y a des tâches qui sont propres à l'homme. Donc, je ne me baserai jamais sur ce que ma femme gagne pour me donner un confort. C'est-à-dire que quoi? Je ne prendrai pas une voiture, par exemple, si mon salaire ne me permet pas d'assurer les tâches de la voiture. C'est-à-dire, je vais me prendre une voiture en disant, bon, si mon salaire, je dépense tout mon salaire là, et que bon, l'argent de ma femme, on va utiliser pour régler les autres problèmes. Ce que je dois faire, je le fais. On se complète, vous l'avez dit, on se complète, mais l'essence, depuis la base, l'homme apporte toujours beaucoup mais s'il est incapable d'apporter plus, il est incapable, c'est la réalité de la vie. Oui. Vous n'allez pas me dire que vous n'allez pas vous fâcher contre la vie de vous avoir rendu plus pauvre que votre épouse. Non, mais attendez, vous n'allez pas vous fâcher contre la vie si vous avez par exemple un diplôme de journaliste et que votre épouse par exemple a un diplôme en management des entreprises. Mais vous devenez dangereux à la société quand vous n'avez pas un boulot et que vous rêvez d'avoir un véhicule en vous basant sur le salaire d'une autre personne. Oui. Mais quel est l'intérêt, Analdo, de me dire que vous soyez un forgeron et que votre épouse soit peut-être la secrétaire particulière du chef de l'État? Oui. Quel est l'intérêt que vous soyez toujours dans votre atelier de forgeron et votre épouse est la secrétaire particulière du chef de l'État? Il n'y a même pas. Quelle est la convergence? Est-ce que vous ne savez pas parfois que votre posture dépend ou contribue à l'honorabilité de votre épouse aussi également? Effectivement, ce n'est pas un problème. Alors, mais ça ne veut pas dire que vous serez fier. Ma femme, elle travaille à la présidence de la République, mais elle ne sera pas fière peut-être que son mari est un forgeron et qu'il est tout le temps sale et qu'il ne veut pas quitter le carcan de ses... J'ai eu la chance de... 30 000 francs le mois. J'ai eu la chance de connaître et de rester un peu dans l'entourage, si je ne sais pas, bon, du mari de la vice-présidente, par exemple. C'est un monsieur que le fait que sa femme est devenue vice-présidente n'a rien changé de son comportement. Mais ça, c'est un pifomène. Non, c'est un poste de vice-président. Vous n'allez pas le voir aligner des véhicules. Non, un poste de vice-président, c'est un poste passager. Non, c'est pour vous dire que le privilège que sa femme a pour... Non, c'est passager. Ça n'a pas changé son train de vie. C'est normal. Il vit toujours comme il doit vivre. C'est passager. Il vit toujours. C'est un poste passager. C'est pour vous dire que si je sortais aujourd'hui, si je venais... il y a certains hommes, quand ils vont devenir le mari de la première dame, non, on va s'offrir des luxes, mais ce luxe, c'est un luxe basé... Vice-présidente, encore dans notre contexte, ça n'a pas autant de poids que vous savez, la présidente de la République. Selon ce que vous étiez en train de dire, tout simplement, c'est que je ne vais pas baser... Est-ce que vous avez comparé le mari de la vice-présidente à la secrétaire particulière du chef de l'État? Non, quand même. C'est pas le même poids. Vous avez parlé de privilèges. En termes de privilèges, bien évidemment. Vous avez parlé de privilèges. Bien évidemment. Ce n'est pas quelqu'un... C'est quoi les privilèges pour vous? Ce n'est pas une personne anodine. Oui, il n'est plus une personne... Entre les deux, qui a plus droit aux privilèges? Entre ces deux personnes? Les deux personnes ont droit aux privilèges. Entre le mari de la vice-présidente... Les deux personnes ont droit aux privilèges. Et le secrétaire particulier ou la secrétaire particulière du président de la République. Les deux personnes ont droit aux privilèges. Mais ce n'est pas les mêmes privilèges. Je n'ai jamais comparé les privilèges. J'ai dit les deux ont droit à des privilèges. Comparons des choses comparables. Mais les deux personnes ont droit à des privilèges. Tout ce que je vous dis, c'est que quoi? Ne cherchons pas à... Quand on va dans le débat, quand on revient à ce sujet, c'est que tout simplement, le mari... il faut se demander à quel niveau il est, peut-être dans le fait qu'il travaille pour le gouvernement, à quel niveau il est, à quel niveau d'intellectualisme peut-être
et quel niveau il a. Parce que si vous voulez prendre ces garde-fous... Les véritables cadres ne gagnent pas grand-chose. C'est ça, si vous voulez prendre ces garde-fous par rapport à ça, peut-être qu'il allait se marier sous la communauté des biens. Encore que se marier sous la communauté des biens ne veut pas dire disposer entièrement du salaire de sa femme. Mais avoir le débat a lieu d'être. Ils ont manqué de nous donner des détails. Est-ce que quelque part, je n'ai pas monopolisé la parole parce que je vous disais tout à l'heure de chercher à comprendre. C'est pas moi de chercher. De chercher à comprendre l'implication d'avoir un compte commun. Francis Famille, on va progresser le débat. Alors, lorsqu'on parle de compte commun, quoi le problème? Est-ce que le compte a été déjà mis en commun? C'est-à-dire qu'il y a 700 000 sur le compte, et qu'on a vu peut-être le mari peut-être dépenser 400 000 dans les 700 000. C'est-à-dire qu'il peut avoir un compte commun où il y a 700 000 qui figurent chaque mois, mais que le mari peut-être reste dans la limite de 700 000, ou peut-être parfois excède de 50 000 francs. Peut-être il prend 150 000 le mois. Bon, tel que l'histoire a été énoncée, il n'y avait même pas eu de compte commun à la base. Mais moi, ce que je vais dire, c'est que dans le cas actuel, c'est vrai. On dit que c'est un peu comme ce que Anaël a dit. Comme moi, je gagne 100 000 et que ma femme gagne 600 000, moi, je fonctionne en fonction de mes revenus. Maintenant, c'est à l'homme. C'est facile de le dire. Laissez-moi finir. Maintenant, c'est à l'homme maintenant. Moi, ce que je vais dire, ça va paraître un peu bizarre. Non, mais c'est facile de le dire. Mais ce que l'homme est en train de faire là, il faut reconnaître que c'est un profiteur. Je continue de le dire. Donc, laissez-moi. C'est un profiteur. Il est réaliste. Il a une merveilleuse femme. C'est un visionnaire quand même. À part ses enfants, c'est son argent. C'est un visionnaire. Anaël. C'est une merveilleuse femme. C'est pourquoi Quentin est tombé amoureux. Non, lorsqu'elle vous dit qu'elle peut, elle peut décider après une brouille. Mais elle a aussi dit créons un compte commun. Non, un compte commun. Elle peut couper également. Nous d'approvisionner. Attendez, lorsque vous faites une bêtise, papa, est-ce qu'il vous donne le petit déjeuner? Mais il a pris l'engagement de vous donner le petit déjeuner. Mais après une bêtise, papa. Ne donnez pas des exemples qui ne tiennent pas. Non, ça tient? Non, ça ne tient pas. Vous devez convoquer votre épouse. Attendez. Attendez. Le mari dit, c'est que le mari dispose entièrement de ses ressources. C'est-à-dire que si on verse le salaire, non, quand vous dites, vous voulez avoir un compte commun pour vos revenus, c'est que mon salaire tombe dedans, le salaire de la femme tombe dedans. Nous deux, nous sommes les propriétaires du compte et nous pouvons vider le compte quand nous voulons. Non. Oui. C'est ça. Mais attendez. Il peut décider d'aller à Dubaï. Attendez. Aujourd'hui, attendez. Mais ce que vous dites là, quand même. Jusqu'à 10 millions dedans. Et il va passer avec. Nous sommes tous des intellectuels. Alors, lorsque vous avez un compte commun, pour la propre gouverne, nécessite toujours les deux signatures. Alors, vous savez, lorsqu'on a un compte commun, Anaël, Francis et Quentin n'est pas dedans, et Jessugo, le compte commun, parfois, nécessite deux signatures. C'est pareil pour les sociétés également. C'est-à-dire que lorsque vous voulez faire un retrait à partir d'un niveau donné, parce que le compte, ça c'est l'abord. À partir d'un niveau donné, vous voulez faire un retrait, à partir d'un niveau donné, on vous dit que pour le faire, il faut forcément recueillir l'approbation de l'autre et non la seconde signature. Et donc, votre signature seule n'est pas valable. C'est pas parce que, c'est pas parce que vous avez un compte commun que vous levez le matin, vous allez mettre la main. Non, à la banque, ça ne se passe pas comme ça. Sinon, les comptables. Je vous donne un détail. Détail dans l'histoire, vous en connaissez? À l'ouverture d'un compte, vous pouvez donner priorité à une personne d'en disposer. C'est-à-dire que quoi? Attendez. Le mari déjà qui oblige. Votre fille, elle-même n'est pas Je vous donne ce détail. Elle peut déjà mettre à disposition. C'est ça, je vous dis. Je vous donne ce détail parce que j'ai fait des études de ça. Je sais de quoi je parle. Non, moi je parle de ce que j'ai côtoyé et j'ai vécu encore récemment. Je vous donne ce détail parce que je me dis, selon ce que ça fait, c'est-à-dire que quoi? Vous pouvez être 3 propriétaires d'un compte et vous donnez la gestion permanente à une personne. C'est-à-dire que la personne, quand vous faites confiance à cette personne... C'est parce que vous avez décidé de donner la gestion. Quand vous faites confiance... C'est une décision que vous prenez. Mais si vous ne voulez pas prendre cette décision... Attendez, laissez-moi aller. Laissez-moi aller. Je propose qu'on revienne, qu'on opine à présent. Mais vous aussi, laissez chacun opiner. Vous m'avez posé une question. Non, c'est Francis qui avait la parole. Ok, vous étiez en train de parler de... Du coup,
N'allons pas dans l'erreur. Regardez après votre temps de parole, le temps de parole de Quentin, vous gérez le temps de parole de Jesco. Vous interférez dans les propos. Les autres également étaient faits. On est en train de en revenir. Je dirais que... revenez, mon cher. Je dirais que tout est une question de privilège, comme on a dit. Maintenant, en matière de privilège, je pense que c'est plutôt au mari de trouver le moyen d'opérer. S'il trouve que là où il est, moi, parler d'insécurité, ça a paru un peu bizarre. C'est vrai. Moi, je dirais que c'est beaucoup plus bizarre pour moi. Voilà, je dirais que c'est beaucoup plus de l'insécurité. Je dirais que c'est de l'insécurité parce que il se dit. Depuis le début, vous défendez. Il faut écouter. Pourquoi vous défendez clairement? Vous voulez quoi? Quand on sur le plateau avec Christian. En fait, moi, c'est de l'insécurité. En fait, moi, c'est de l'insécurité parce que s'il se sentait en sécurité, il n'allait pas vouloir peut-être créer un compte joint. S'il ne se sentait pas en insécurité, il laisse sa femme gérer son argent, il laisse sa femme s'occuper de ses affaires. Et lui, de son côté, il cherche... Justement, mais le problème là, c'est que peut-être qu'il a... Bon, moi, ce que je pourrais conseiller à ce mari-là, c'est peut-être d'essayer de trouver le moyen de gagner plus. S'il faut quitter le gouvernement ou bien s'il faut même passer par les relations de sa femme, ça se voit que la femme... Il peut quitter le gouvernement et devenir pour ça, devenir le monsieur là, il a gros yeux. S'il faut passer par les relations de sa femme pour avoir un meilleur emploi, pour gagner mieux. Il peut aller là-bas. Il a gros yeux. Le monsieur là, il a gros yeux. Vous savez, il y a cet adage de fond qui nous dit des gouvernements, des mandats gouvernements. Oui, quand non, mais si on ne prend jamais aucun risque, on risque de... C'est possible qu'il revienne. Honnêtement pas à la case départ. Je trouve que le débat que nous menons ce matin est vraiment intéressant. Vous êtes tombé amoureux de la jeune dame de 27 ans. Non, mais écoutez, je suis calme, parce que je pense que... Enfin, il y a une chose que nous ne comprenons pas. Non, mais attendez. Vous avez gagné aussi 6 fois votre salaire aussi. Participer à la bonne discipline. Alors, il y a une chose que nous occultons. Et vous savez, l'homme par nature, c'est parce que vous n'êtes pas dans la situation que vous agissez de cette manière ou que vous donnez vos opinions. Je peux vous dire que je suis dans la situation. Votre femme gagne plus que vous. Celle avec qui je suis, statistiquement, en termes de salaire, gagne au moins 2 fois ce que je prends. 2 fois, elle n'est pas 6 fois. Non, c'est pour vous dire que elle est largement au-dessus de ce que je prends. 2 fois, elle n'est pas 6 fois. 2 fois, c'est bon. 2 fois 3. 2 fois encore, c'est à la base. 2 fois, c'est pas 2 fois encore, c'est à la base. 3 fois, non, 4 fois, c'est rien. En fait, pour moi, c'est 3,4 fois. Justement, quand ça passe à 3 ou 4 fois, c'est ça qui fait ni voilà, c'est 3,4 fois. C'est que je ne peux même pas me permettre de prendre sur quel plan. Quand tu es Moussou, on ne peut pas comparer quelqu'un qui gagne 2 fois le salaire de quelqu'un avec quelqu'un, on parle de 6 fois. Ça veut dire que quoi? Lorsque vous dépensez 20 000, elle dépense 120 000. Lorsque vous dépensez 50 000, elle dépense 300 000. Je vous ai donné l'exemple de 3 fois. C'est pas devenu, ça va devenir. Ça veut dire que lorsque par mois, je vais vous donner l'exemple par exemple, lorsque par mois, sur les 100 000, vous mettez peut-être 20 000 de côté, elle met 120 000 de côté. Ça veut dire quoi? À la fin de l'année, vous avez 240 000 et à la fin de l'année, vous voyez combien de millions elle a mis de côté. Je vois. Non, c'est de la haine, c'est comme si je dis les gens peuvent tuer facilement. Ça là, c'est un peu qui peut les conduire à aller voir le marabout. Il faut tuer ma femme. Il faut l'affaiblir. Mais attendez. Il faut quand même, si je dois me permettre de payer, parce que j'ai comme l'impression... Non, vous métamorphosez en tribunal. Non, pas en tribunal. On va pas juger. Mais quand on fait mal, il faut le dire. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je pense... La femme, elle est merveilleuse. Nous sommes 31 décembre, n'oubliez pas. Après expérience de la vie, que cet homme-là, il est visionnaire, il est prévoyant. Je vous explique quelque chose. Non, prévoyant peut-être. Cette femme peut décider d'ouvrir le compte commun et dès que dans l'approvisionnement ou dans les dépenses du compte commun, l'homme n'est pas respectueux des dépenses, elle peut toutefois sursoir sa participation à ce compte commun. Quand elle a décidé que le mec n'a pas été respectueux. Et le fait déjà de dire, je suis prêt à ce nous ils peuvent mettre les 700 000 dans le même compte et l'homme respectueux de lui-même peut toujours toucher
À 100 000, peut-être que l'homme veut avoir, un regard. Peut-être que l'homme veut avoir un regard. S'il a voulu utiliser un compte commun, c'est pour ne pas dépenser. Pourquoi vous voyez toujours les plaies pervers? La femme a dit avoir une bonne idée. Nous sommes 31 décembre. C'est-à-dire, attendez, s'il gagne 100 000 et que par exemple la femme vous savez, gagne 600 000, on peut pas. La femme est prête à mettre 100 000 de côté pendant qu'il met 20 000. Encore que l'homme aussi connaît sa compagne. Elle est d'accord même. Non, nous sommes 31 décembre. Nous sommes 31 décembre. Il peut être d'accord. Il se sent dans l'insécurité. Oui, il se sent quelle insécurité? Non, quelle insécurité financière? Vous ne pouvez pas comprendre. Comment il ne peut pas comprendre? La personne est dans la situation et vous dites qu'il ne peut pas comprendre. Quand vous venez ici, je sais ce que vous mangez. Tu sais ce que je mange. Si sa femme gagne ce que vous mangez. Vous savez. Merci à vous, monsieur chacun. On va conclure. Très rapidement, 30 secondes. On va conclure. Voilà. C'est important. On est le 31 décembre, donc on peut aujourd'hui faire un panel spécial. Alors, allez-y. Alors, c'est de la lecture ou de la conclusion? Non, allons-y. C'est que le mari gagne 100 000. Et 100 000, je pense qu'il peut faire de belles choses avec 100 000. Même si ce sera des choses qui seront pas beaucoup, il peut faire de belles choses avec 100 000. Donc, il peut déjà... Il peut. Oui, j'ai dit, il peut, avec 100 000, il peut. On se marie pas à 100 000. Donc, voilà, il peut faire de belles choses avec 100 000. Donc, il peut déjà surfer sur ce côté-là. Et puis, la deuxième chose que j'ai à dire pour finir, c'est que notre jeune femme anonyme ou jeune amie de Francis peut trouver une solution en discutant à nouveau avec son mari. Je pense que... Merci à vous, Quentin. Non, j'ai pas encore. La régie me fait... En discutant à nouveau avec son mari. Non, on n'a plus de... Et alors, la troisième chose... On l'a compris. Oui, la troisième... Vous rejoignez Francis. La troisième chose pour finir, c'est que elle est jeune, je suis jeune, elle n'a pas d'enfant, j'ai pas d'enfant. Merci à vous, Quentin. C'était laissez cette histoire de marier, on peut se divorcer à tout moment. Merci à tout chacun. Merci à vous, chers amis internautes. Ensemble, bonne année à nos amis internautes, n'est-ce pas? Oui, bonne année. Bonne année. Merci pour votre fidélité. Merci pour la fidélité. Portez-vous bien. On se retrouve en 2025. Portez-vous bien.